Je ne sais pas si Christ est au contrôle de ce moment ce matin. Je dis Alléluia. Amen. J'entends encore des gens qui n'ont pas terminé de poser à ces personnes. Je dis Alléluia. Amen. Il y a encore des gens qui doivent demander leur docteur rapidement. Fermez la bouche là. Tu vas te tenir debout. Tu es là ce matin, tiens-toi debout. Si tu es dans la présence de Dieu ce matin, tiens-toi debout. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Je veux que tu répondes Amen. Alléluia. Tu vas maintenant acclamer Dieu. Alléluia. Je demande à la chorale de se tenir debout et d'acclamer très fort son Dieu. Assois-toi dans la présence de Dieu. Assois-toi dans la présence de Dieu. Qui a invité quelqu'un ce matin? Qui est venu avec son invité? Dimanche, j'avais demandé à ce que vous invitez quelqu'un pour que vous introduisiez aussi quelqu'un dans sa bénédiction. Amen. Si tu n'as pas eu le temps d'inviter cette semaine, je te prie, je vais seulement t'introduire. Je vais introduire le thème ce matin. Et dimanche prochain, invite quelqu'un pour que toi aussi, tu sois béni. Dis Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Le temps est tellement parti. Tu vas rapidement prendre ta Bible. Ouvre ta Bible et prends le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61 au verset 3. Ésaïe 61 verset 3. Si tu as la page, tiens-toi debout et nous allons lire la parole de Dieu. On se tient tous debout. Je lis la parole de Dieu. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des dépérins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dis Amen. Je prêche ce matin sur le thème le vêtement de louange. Dis Amen. Pendant que tu dis Amen, lève la main et dis avec moi le vêtement de louange. Dis le plus fort, le vêtement de louange. Assois-toi dans la présence de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ésaïe est considéré comme un prophète majeur de la Bible. Il est pratiquement impossible de parler des grands prophètes qui ont existé sans mentionner le nom d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui n'est pas né dans la pauvreté. Il n'est pas né dans la captivité. Il n'a pas prêché sous la captivité. En cela, il se distingue donc d'Ézéchiel, il se distingue de Jérémie et de la plupart des prophètes. En réalité, Ésaïe est un prophète royal. Lorsqu'il est devenu prophète, c'est son oncle qui était le roi d'Israël. Et donc son ministère était soutenu par l'État. Et cependant, il y avait un problème. C'est que sous la couverture de son oncle, qui était donc roi,
Ésaïe n'arrivait pas à percevoir des choses. Et donc la Bible dit, l'année où le roi Osias mourut, Ésaïe vit Dieu sur son trône. Dieu devait donc priver Ésaïe de sa couverture, afin qu'il voie ce qu'il ne voyait pas avant. Écoute-moi bien. Parfois, Dieu te sépare de quelqu'un qui est comme un parrain pour toi, et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais simplement, ce parrain peut-être qu'il est devenu pour toi un ombrage par rapport à l'étape suivante où Dieu veut t'introduire. Tu n'as pas dit Amen. Je parle à quelqu'un ici. Toute personne qui était un obstacle pour toi, ou qui était un ombrage pour toi, par rapport à l'endroit de ta bénédiction cette année, je l'écarte de ta bénédiction. Je l'écarte de ta vie aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui sont bons, qui sont destinés à être avec toi. Tu n'as pas dit Amen. Il y a des gens bons, mais ils ne sont pas supposés être avec toi. L'autre n'était pas mauvais, l'autre était bon, mais il ne devait pas être avec Abraham. Toute personne, je ne te parle pas ce matin des sorciers, je te parle même de certains chrétiens. Toute personne qui ne sont pas là pour ajouter, apporter quelque chose à ta vie, toute personne qui n'est pas là pour apporter quelque chose à ta vie, je le reclenche à vie ce matin. Si tu dis fort Amen, si tu dis fort Amen, quelque chose se positionne à ta vie. Tu peux avoir une grande destinée, mais tu peux arriver en retard dans ta bénédiction. Tout dépend de toute rencontre que tu fais. Le succès de ta vie est directement lié aux rencontres que tu fais. Il y a des gens que tu rencontres, ils te ramènent 10 ans en arrière. Il y a des gens que tu rencontres, mes soeurs, il y a des hommes qui te disent je t'aime. Mais le temps que tu ouvres tes yeux, il t'a déjà ramené 25 ans en arrière. Jusqu'à ce qu'il te pose des maladies dans ton corps, tu étais bien portant. Quand tu faisais cette rencontre, Amen, Seigneur, merci. Il y a des gens que tu rencontres qui te ramènent, avant même qu'ils ne te fassent un bisou, ils te ramènent 25 ans en avant sur ta vie. Alléluia. Mais par contre, il y a des hommes que tu rencontres, tu connais l'attention que tu ne connaissais pas. Tu connais des palpitations que tu ne connaissais pas. Tu deviens cardiaque parce que cette personne, tu as été connecté à cette personne pour que quelque part il te ramène en arrière dans ta vie. Mais non seulement il te ramène, mais il dépose des maladies dans ton corps. Mais il y a des relations que Dieu permet et que ces personnes t'apportent non seulement quelque chose, mais ils te propulsent dans ta bénédiction. Tu n'as pas dit Amen. Regarde, va toi-même déposer le miracle sur ta vie. Parce que je crois que ce matin, alléluia, Dieu va permettre des rencontres sur moi, mais pas des rencontres que tu as déjà passées, que tu as déjà vues dans ta vie, pas des personnes que tu as déjà rencontrées qui t'ont ramené en arrière, mais Dieu va permettre des rencontres, il va permettre des connexions, et je crois que tu vas gagner 10 ans sur ta vie, tu vas gagner 20 ans sur ta vie, tu vas gagner 25 ans sur ta vie. Tout le retard que tu as causé dans ta vie te sera rattrapé par la connexion que Dieu te donne sur moi. Tu n'as pas encore dit Amen. Pendant que le mois finit, pendant qu'un mois prend fin et qu'un nouveau mois s'annonce, sache que nous sommes là pour t'introduire quelque part. Mais là où nous voulons t'introduire, la main de l'Éternel étant présente, il te posera dans ta vie. Oh, ce que tu attends depuis, il te posera dans ta vie. Ce que tu as attendu depuis 2 ans, ce que tu as attendu depuis 3 ans, ce que tu as attendu depuis 3 ans. Oh mon Dieu, Jésus. Ce matin, tu seras séparé
mauvaise relation. Dis amen. Tu seras séparé d'une mauvaise relation. Dis amen. Dis amen fort. Il y a des hommes que tu croises. Dès qu'il te dit bonjour, ta fille est déjà sécurisée par toi, garde de corps. Même ta mère est sécurisée. Jeune fille, tu n'as pas dit amen. Dès qu'un homme à cette année 2015 va poser ses regards sur toi, je dis que tu seras protégé et toute ta famille sera protégée. Je vais te dire ce matin qu'il y a relation et relation. Aucune mauvaise relation ne va susciter le mois qui commence dans ta vie. Parce que tous ceux qui ont été là pour ne pas t'accompagner dans ta bénédiction, mais pour te ramener en arrière, ils vont tous tomber devant toi. Dis amen. À partir de ce matin, je parle à ta vie. Tu auras de bonnes rencontres. Je dis tu auras de bonnes rencontres. Ouvre les yeux. Pour d'autres, il y a même des médecins qui sont pour eux un obstacle. Les médecins d'aujourd'hui, dès que tu arrives à l'hôpital, tu as mal à la tête, ils te disent il faut qu'on l'opère. Tu as dit ils ont des diagnostics qui n'ont rien à voir avec ta santé. Et ils ne regardent qu'à leur bénéfice, à leur ressources. Ils sont même souvent en partenariat avec des pharmaciens et ils te prescrivent des médicaments qui n'ont rien à voir avec ce dont tu souffres. Et après ces médicaments-là, ta santé s'empire. Ce matin, je te sépare avec ces médecins. Tu seras malade, mais tu vas tomber sur un médecin que Dieu lui-même mettra sur ton chemin. Encore du coup, nous avons tous la même maladie, qui est le palu. Mais d'autres personnes prennent seulement le paracétamol. Et ils sont guéris. Mais toi, pour un seul palu, il te faut 200 000. Pour que tu sois guéri. Je ne comprends pas, je ne sais pas si toi, les moustiques qui te piquent là, ont des muscles d'un commando. Mais ce matin, je te sépare de tout esprit de gaspillage. La maladie qui arrive, lorsque tu as peu d'argent, rien que pour dilapider ton argent, hein, je te sépare d'avec cette malédiction aujourd'hui. Et Esaïe va commencer à prophétiser. Il va donner une prophétie forte. Esaïe va commencer sa prophétie en disant: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a une différence entre avoir l'Esprit en toi, l'Esprit avec toi et l'Esprit sur toi. Beaucoup de chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. Cela parle de la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas l'Esprit sur eux. Ça parle de la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Sur vous. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, je libère l'onction et la puissance de Dieu sur ta vie. La qualité de ton amen n'a pas de poids aux yeux de Dieu ce matin. Si tu dis amen fort, la bénédiction se dépose dans ta vie. L'Esprit de Dieu ne te voit pas quand il est en toi. Il arrive pour changer ton identité. Quand il descend sur toi, c'est l'onction qui arrive pour changer. La puissance change ta vie. Et Dieu te révèle une capacité inhabituelle de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Maintenant, voilà où j'arrive. Ce passage d'Esaïe 61 a longtemps été prêché. Parce que
Jésus lui-même l'a répété au début de son ministère comme étant la feuille de route. Mais on s'est tous arrêtés au verset 2. Très peu de personnes sont allées au verset 3 d'Ésaïe, ce sont que 1. Parce qu'il y a un mystère là-dedans. Tu n'as pas dit Amen. Je dis il y a un mystère là-dedans. Quand Ésaïe déclare pour accorder aux affligés de Sion, il y a des affligés à Sion. Les gens qui vous disent que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ne peut pas être troublé par les démons, cette personne t'a menti. La Bible les appelle les affligés de Sion. Ils sont dans la présence de Dieu, mais il y a quelque chose en eux qui les empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Jésus avait rencontré cette femme courbée dans l'église depuis 18 ans. Pendant des années, elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Et le pasteur avait déjà dit, Dieu était avec toi. Tu es déjà enfant de Dieu. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas quelque chose qui est venu pour te détruire. Mais tu es là. Parce que toi, tu devais te courber dans l'église. Quand Jésus, le prédicateur du jour, est arrivé, il a regardé la femme. Il a pointé le doigt. Il a commandé au démon de partir. Et il a demandé à la femme de se redresser. Tu n'as pas dit Amen. Le pasteur s'était fâché. Toute personne qui sera fâchée cette année pour ton mariage, pour ton travail, pour ton élévation, pour ton progrès, brûle la maison avec de l'eau glacée. Ce n'est pas à cause des humeurs de quelqu'un que Dieu ne peut pas te bénir. Écoute-moi très bien. Dieu ne demande pas la permission de ton voisin avant de te bénir. Regarde bien ton voisin, dis voisin, je respecte beaucoup. Mais Dieu ne demande pas ta permission avant de me bénir. Il y a des gens qui font comme s'ils sont l'alpha et l'oméga de ta vie. Sans moi tu n'es rien. Sans moi tu ne peux rien. Si ce n'était pas moi tu serais où? Dieu va les écarter là. Et il va t'élever. Dieu va les écarter cette année. Et il va t'amener à progresser. Pour qu'ils nous comprennent que la bénédiction ne vient de ni l'Orient, ni l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel des armées. Tu sais pourquoi? Parce que pour que tu sois élevé, il faut la guerre. C'est de l'Éternel des armées que vient l'élévation. Il y a tout autour de toi pour que tu ne sois pas élevé. Mais il faut que Dieu l'ouvre la taille pour que tu sois élevé. Et ça sera fait sur moi. Je dis le mois qui commence là, commence avec ta victoire. Je dis le mois qui arrive avec ta bénédiction. Les affligés de Sion. Non, eux, mais il va dire Dieu lui-même doit leur accorder un diadème au lieu de la cendre. Je prophétise à quelqu'un ici. Tes expectations ne seront pas déçues. Ce que tu attends de Dieu arrivera dans ta vie. Plus fort on t'a promis et tu n'as pas reçu la promesse. À partir de ce matin, toute promesse qu'on t'a faite sera multipliée avant qu'elle ne vienne à toi. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas fort et amen. J'ai dit toute promesse sera multipliée dans ta vie. Ce qu'on t'avait promis sera multiplié avant que tu le reçoives. Dis yes! 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 Ton histoire va changer. Tu ne diras plus, ça va de Dieu plus pour moi. Quand on me promet, on ne me donne jamais. Mais je vois quelqu'un sur moi qui a. J'entends le cœur, la voix du cœur de quelqu'un qui viendrait dire papa Yao, papa prie pour moi. Parce que lorsqu'on me promet, on me donne trop. C'est ce mois qui va entrer, que tu vas constater. Le 6e mois en train de passer, le 7e mois arrive pour que l'embarrassement soit pour toi. Tu seras embarrassé. Tu seras embarrassé.
La Bible déclare, il presse et ma coupe déborde. Il dresse devant moi une table. Il oint sur ma tête et ma coupe déborde. Ton bonheur va déborder. Ta joie va déborder. Ta gloire va déborder. Ton élévation va déborder. Quelque chose va déborder dans ta vie. Quelque chose va déborder dans ta vie. Je dis quelque chose va déborder dans ta vie. Tu seras trop béni cette année. Tu seras trop béni. Tu seras trop béni. De la même manière, les gens t'ont vu pleurer. De la même manière, ils t'ont vu plus. Ces mêmes personnes te verront béni. Ils te verront rire. Ils verront ta joie. Au nom de Jésus. C'est ça la parole. Un diadème au lieu de la cendre. Le diadème ne se met pas au pied. C'est sur la tête. Tout le monde voit. Il y a un miracle qui va arriver à 4 personnes dans cette salle pendant que je te parle. J'ai dit 4 personnes. J'ai dit 4 personnes. Il y aura un miracle qui va se poser sur la tête de 4 personnes. Cette année le passera. 4 personnes seront bénies. Et tous tes ennemis verront la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Des gens te verront et ils sauront que c'est Dieu. C'est Dieu qui vient de faire ça. Dis, je reçois mon diadème. Un diadème au lieu de la cendre. Et au-delà de ça, c'est là que je vais t'introduire. Il dit une huile de joie au lieu du deuil. Dans la nuit, 2h30 du matin, quand je disais ce verset, Dieu va le dire. Le peuple d'Ebna, ils ont pleuré l'année passée. Ils ont pleuré l'année passée. Mais cette année, le deuil est fini dans leur vie. Le deuil est fini dans leur famille. Le deuil est fini dans ta famille. Je ne sais pas à quelle famille je m'adresse. Je ne sais pas à quelle famille je parle. Mais Dieu me dit de te dire, il n'y aura plus de mort dans ta famille. Il n'y aura plus de désolation. Ce n'est plus autour des cadavres que vous allez vous réunir. La prochaine réunion familiale, c'est autour d'une bonne nouvelle. La prochaine réunion familiale, c'est autour d'un mariage, autour d'une promotion, autour d'un voyage, autour d'une maison, autour d'un travail, autour d'une relation. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. L'huile de joie. Il y a des gens, en tant que chrétiens, quand ils arrivent dans la cour, ils ont le visage serré. Ce n'est pas le visage serré qui dit que tu es chrétien, frère. Tu veux influencer qui? Je n'ai jamais vu dans la Bible où on dit le visage serré est le fruit de l'esprit. Par contre, le visage attaché même est une possession. La Bible dit car la joie de l'Éternel sera ma force. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. Quand tu vois quelqu'un visage serré, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est sérieux, mais il est possédé. Parce que si tu ouvres son cœur, tu vas fuir. Parce que tout ce qui est dedans de lui, il est obligé de serrer son visage pour cacher cela. Son visage est donc une couverture de ce qu'il vit réellement. Pendant qu'il pleuvait fort, j'ai rendu visite à un fils spirituel. J'arrive dans son bureau, j'avais froid. Il faisait déjà frais dehors. Je dis, ah fils, pourquoi tu mets le climatiseur dans le froid? Son collègue dit, maman, ce n'est pas la chaleur extérieure, mais c'est la chaleur intérieure. C'est la chaleur à l'intérieur. Je lui ai dit, fils, je connais un climatiseur. Quelle que soit la chaleur à l'intérieur, si ce climatiseur est là, comme les amis de Daniel, Shadrach, Méshach, Abednego, ils étaient dans une fournaise. Mais ils étaient à l'aise parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait le feu. Parce que le lion de la tribu de Juda
était avec eux. Le climatiseur qui apaise toute chaleur était avec eux. Le climatiseur qui arrive et qui t'apporte ce que tu n'as jamais reçu comme paix était avec eux. Celui-là même, le donateur de la paix que nous cherchons était avec eux. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente, selon la Bible. Mais la Bible dit, ils ne sentaient pas cette chaleur parce qu'ils avaient la fraîcheur avec eux. Le climatiseur que je connais, si tu le reçois au-dedans de toi, cela va éteindre toute chaleur extérieure. Dis Amen. Je dis cette année, ta famille sera sous une protection parce qu'elle va bénéficier de l'alliance qui est sur ta vie. Tu as une alliance avec toi, mais cette alliance, tu ne seras pas seul à bénéficier, mais tes parents aussi vont bénéficier. Je veux que tu sois sérieux avec Dieu. Quand tu arrives à l'église, sois debout, l'œuvre de Dieu. Je ne crois pas à ma soeur qui dit, mon mari ne veut pas que j'aille à l'église. Viens à l'église, mais sois dévoué pour la cause de Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu rentres avec la joie. Ton mari qui ne veut pas que tu pries, tu le touches. Tu dis mon mari, mais à l'église aujourd'hui, là, il y a eu une prophétie. Tu seras béni, tu seras élevé. Parce que mon pasteur a dit cette semaine-là, tu seras une élévation avec ta vie. Il va te regarder, il ne va pas croire. Mais si tu l'as fait, Dieu va t'exaucer. Amen. Dimanche, tu quittes à l'église, tu vas te dire, ah, aujourd'hui mon pasteur a prêché. Il a dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Ta soeur, dont le mari dit qu'elle est stérile, elle tombera enceinte. Quelques jours après, son téléphone sonne. Si sa soeur est enceinte, le jour même où tu diras que je suis malade, j'ai mal à la tête, je ne vais pas à l'église, il va te soulever. Il va te dire, va à l'église. Je n'aime pas peut-être ton église, mais ce que Dieu fait au travers de ton pasteur, au travers des hommes de Dieu derrière là, me fait du bien à ma famille, donc va prier pour nous. Je dis, l'onction qui est sur ta vie, ceux qui sont autour de toi vont bénéficier de cette onction. Tiens-toi debout. Si tu as l'onction de Dieu sur ta vie, tiens-toi debout. Si tu as reçu l'onction de Dieu ce matin, je veux que tu te tiennes debout. Acclame un peu ton Dieu. Longtemps, des gens ont méprisé ton Dieu. Il y a des années où les gens ont méprisé ton Dieu parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu dans ta vie. Cette année, ce que Dieu fera dans ta vie amènera ceux qui n'ont pas cru en ton Dieu à croire même en toi. Acclame bien ton Dieu. Cette année, ta famille va croire en toi parce que Dieu va révéler ton Dieu. Cette année, tes parents vont croire en toi parce que Dieu va te poser une bénédiction sur ta vie. Cette année, ce n'est pas l'homme qui va te lever, Dieu lui-même va te lever. Ce que tu cherches, que les hommes n'ont pas pu te donner, Dieu positionnera ces choses dans ta vie. Acclame bien ton Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi encore. Je vais te donner peut-être une ou deux dernières révélations et nous allons prier. Alléluia. Ne sois pas triste dans la présence de Dieu. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen parce qu'il y aura des témoignages dans ta famille cette année. Il y aura des bénédictions dans ta famille. Il y aura des évidences dans ta vie. Si tu dis Amen cette fois, tu verras ce miracle se positionner dans ta vie. Amen. 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 Amen.
Acclame encore ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il dit, nuit de joie au lieu du deuil. Ça fait partie des missions du Seigneur. Et enfin, Esaïe va dire clairement, en bonne et due forme, pour donner, pour accorder un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En Israël, les vêtements correspondent à la couche sociale de chacun. Le roi avait son type de vêtements. Les sacrificateurs avaient leurs vêtements. Mais c'est Dieu qui avait le design. Dieu lui-même était top modèle. Dis amen. Mais tu sais, quand Dieu t'habille, il couvre tout ton corps. Mais quand le diable t'habille, c'est la partie même il faut couvrir la qu'il expose. J'ai vu des femmes s'habiller. Ici est transparent. Ici est couvert. Ici est transparent. Et là est couvert. Je ne sais pas si tu m'as bien vu. J'ai vu ça à la télévision, un défilé de top modèle. Ici là est transparent. Ici est couvert. Ensuite ici est transparent et ici est couvert. Top modèle. Je regardais et cela m'a fait penser. Je regardais la tenue et je comparais les pensées des hommes. Lorsque tu as une couverture d'un homme, lorsque tu as une couverture d'une personne, pendant que tu crois que tu es couvert, sache qu'on te voit nu. Parce que ce qu'il fait pour toi dans le secret, il expose cela au milieu des hommes. Tu n'as pas dit amen. Pendant que tu penses que tu es bien couvert, mais souvent les enfants disent que tu es dehors. Mais tout ce qu'il fait dans ta vie, il le raconte partout où il passe. C'est-à-dire que tu es habillé sans être habillé. Tu es couvert sans être couvert. Mais lorsque Dieu te couvre, quand tu es couvert de la tête aux pieds, même si tu es couvert, les hommes te verront femme. Même si tu es couvert homme, Dieu se souvient de ta couverture, que lui-même il a mis sur toi. Et Dieu se proclame en tant que celui-là qui peut couvrir ta vie, pour que ta vie soit en sécurité. Si même tu crois que tu es couvert, sache que Dieu te voit et il te lèvera. Au temps opportun, il viendra dans ta vie. C'est une sémence que l'homme ne peut te dire. Tu n'as pas dit amen. Quand je regardais ce défilé, j'ai vu au travers de ce défilé-là la pensée de l'homme. On s'habille pour couvrir les parties essentielles. Et une partie essentielle, peut-être pour toi, c'est ta vie. Frère, 2015, 6 mois se sont écoulés. Mais ce mois qui arrive, ne te confie plus à quelqu'un. Dis amen. Ne confie plus ta vie à quelqu'un. Confie-toi à l'Éternel des armées. Il est le seul qui va te promettre. Non seulement qui va réaliser sa promesse, mais il est celui-là qui ne pourra pas aller t'exposer aux hommes. Si tu croyais que la couverture de l'homme te suffisait, sois délivré et quitte la couverture de l'homme. Afin que Dieu te propulse dans ta bénédiction, dans ton élévation, et que tu comprennes qu'il est le seul véritable qui dit une chose et qui l'accomplit. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas encore parlé. Je dis, tu n'as pas encore dit amen. Tu n'as pas dit amen. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en Dieu. Longtemps, il y a des prophéties qui ont sonné.
Ce matin, je voulais simplement réveiller ton esprit. Pour dire des prophéties que tu as entendues depuis le début de ce mois, depuis le début même de l'année. Pour d'autres, les prophéties se sont accomplies même avec des boissons. Mais pour d'autres, la prophétie n'a pas encore commencé. Parce que quelque part, tu croyais que être sous la couverture d'une personne pouvait t'arranger et arranger, faire avancer ta vie. C'est vrai que le roi Osias était une protection du prophète Isaïe. C'était une force pour lui et pour son ministère. Il n'a pas aussi prophétisé dans la Bible tout ce que les autres prophètes ont prophétisé. Il n'a pas connu la galère. Il n'a pas connu la traversée du désert. Parce qu'il est né dans du beurre. Et son oncle l'a couvert de beurre. Il était le roi, le prophète le plus heureux. Parce qu'il demeurait sous la couverture d'un roi. Tu te sens peut-être bien sous la couverture de quelqu'un. Et cette couverture t'empêche de voir l'étape suivante de ta vie. Tu es peut-être sous la couverture de quelqu'un au travail. Et tu te dis, le sous-directeur là, c'est lui qui fait la force. Regarde, il est pour toi un ombrage. Parce que la place même qu'il occupe aussi est réservée à toi. Tu n'as pas dit amen. Tu ne seras plus là pour des protections humaines. Tu ne seras plus là pour des protections de parents, de famille, de boss. Mais je dis toi-même, lève-toi dans la maison de Dieu. Commence à travailler pour Dieu. Mets-toi quelque part. Si tu n'es pas dans un mouvement, si tu n'es pas quelque part dans la maison de Dieu, commence déjà à te donner une référence dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'au temps de nos grands-parents, ils ont dit Christ revient. Il n'est pas revenu jusqu'à ce que tu sois là. Moi, je dis c'est vrai qu'il reviendra. Mais peut-être il y a quelque chose que moi, je n'ai pas encore perçu, que je n'ai pas encore vu, dont je n'ai pas encore bénéficié. C'est pourquoi Christ retarde. Il retarde pour ton pied. Mais sinon, il viendra certainement. Si tu es quelque part et que tu crois que cela n'arrange pas Dieu, et que tu crois que cela n'arrange pas ta vie, frère, quitte dans ces choses, regarde à Dieu. Il est le seul capable de te donner de grandes choses que l'homme ne peut te donner. S'il t'a donné la vie, et il te dit ton souffle de vie, il est capable de te donner les choses de ce monde. Ils sont pour lui sans valeur. Ce qui a du prix à tes yeux, de la valeur à tes yeux, n'est pas un problème de Dieu. Ce n'est vraiment pas un problème même pour Dieu. Mais si ces choses n'arrivent pas dans ta vie, c'est parce que quelque part, toi-même, tu es un obstacle à la bénédiction de Dieu. Examine-toi. 6 mois se sont écoulés. Tu as encore cette nuit et tu as la nuit de demain. Je crois qu'il te reste 2 jours. Examine-toi et dis à Dieu, je veux posséder ce que mes oreilles ont entendu venant de ta parole. Je vais posséder ce que tu m'as promis. Je vais posséder quelque chose venant de toi. 6 mois se sont écoulés. 6 mois se sont déjà écoulés. Je n'ai encore rien reçu. Qu'est-ce qu'il y a en toi comme obstacle à ta bénédiction? Qu'est-ce qu'il y a en toi comme obstacle à ta guérison, à ton élévation, à ton travail, à ton mariage? Commence à t'examiner. Tu as présenté ton Dieu comme un faux Dieu. Parce que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as entendu, tout est va-et-vient les dimanches, nous ne voyons aucune bénédiction dans ta vie. Et donc ceux qui t'entourent disent que tu te fatigues en te déplaçant chaque dimanche sous le soleil et sous la pluie. Tu vas, tu viens, mais tu es même chose. Rien ne change. Tu ne changes pas. Rien n'avance dans ta vie. Parce que toi-même, tu présentes ton Dieu comme un faux Dieu. Commence déjà à t'examiner. Tout ce que tu as de Dieu, commence à mettre cela en pratique. Détache-toi des choses qui ne t'arrangent pas. Éloigne-toi des personnes qui ne peuvent rien t'apporter. Et commence à marcher comme Dieu veut que tu marches. Commence à faire ce que Dieu veut que tu fasses dans sa maison. Et commence toi-même à présenter ton Dieu comme un Dieu fort, comme un Dieu puissant, comme un Dieu réel, comme un Dieu qui bénit, comme celui qui détient le miracle. Si tu
représentes bien ton Dieu, ceux qui t'entourent verront bien ton Dieu. Tu n'as pas dit amen. Si tu marches comme Dieu veut que tu marches, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu marches comme Dieu veut que tu marches, c'est pour toi présenter ton Dieu en paix. Mais pendant que je te parle, Dieu ne veut plus tenir compte de ce que tu es, de ce que tu fais. Mais il veut que lui, Dieu, son nom soit vu, et son nom soit glorifié, et son nom soit témoigné. C'est pourquoi que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Je dis, tu auras un diadème sur ta tête, synonyme d'un miracle, synonyme d'une bénédiction, synonyme d'une élévation, synonyme d'un appartement, synonyme de fort. Dieu te bénira. Frère, te bénir cette année. Ma soeur, je dis, Dieu va te bénir cette année. Longtemps des choses sont restées stériles. Longtemps la stérilité a joué dans tes finances, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes affaires. Je dis, la stérilité ne pourra plus jamais. Parce que Dieu offre la stérilité et il t'accorde l'enfantement. Et tu enfanteras dans ton travail, tu enfanteras dans ton foyer, tu enfanteras dans ton foyer, tu enfanteras un miracle. Tu enfanteras un miracle. Parce que cette année, il va t'habiller. Il va renouveler ton vêtement. Tu seras habillé de gloire. Tu seras habillé d'un vêtement de mariage. Tu seras habillé d'une veste de voyage. Je dis tu seras habillé. Dieu va t'habiller. Tiens-toi debout et acclame fort ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Je disais que le verset était seulement introduit. Ce dimanche-là, tout ce que tu as entendu, ce n'est que l'introduction. Mais dimanche prochain, je viendrai ici comme une couturière spirituelle. Tu n'as pas dit amen. Je serai devant toi comme une couturière spirituelle. Parce que le vêtement de toi va tomber. Le vêtement